Bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission de la semaine H-L'actu. Ce soir, avec moi, je reçois une femme extraordinaire, très spéciale, d'origine haïtienne, puisque Wilna Saint-Cyr vient de la Guyane. Donc, elle va nous parler de ses nombreuses activités professionnelles et culturelles. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir ensemble Wilna Saint-Cyr. Bonsoir. Bonsoir Wilna, merci d'être là avec moi et je suis très contente de te recevoir parmi les invités de H-L'actu. Donc, effectivement, je te regarde, je te suis également sur les réseaux, sur Guyane Première. Donc, j'ai regardé, je te suis de loin. Il faut dire, pour être sincère avec toi, je suis un peu, même beaucoup, tout ce qui se passe en Guyane, moi, parce que c'est mon pays adoptif. Aussi, j'ai de la famille là-bas, donc tout ce qui concerne la Guyane me tient à cœur. Donc, je suis contente de te recevoir. Donc, Wilna, il y a tellement de choses à dire de toi et je ne sais pas par où commencer. J'aimerais que toi-même, que tu nous parles de ton parcours professionnel. Donc, je m'appelle Wilna Saint-Cyr, comme tu l'as dit. Donc, de base, je suis traiteur en pâtisserie traditionnelle et présidente de plusieurs associations en Guyane. Très bien. Donc, la pâtisserie traditionnelle, c'est quoi? Donc, c'est de la pâtisserie créole parce que tu sais, il y a la pâtisserie française, donc les fraisiers, tout ce qui est chou à la crème, tu vois. Oui, la fraise noire. Oui, tout ça. Mais nous, en Guyane, on sera plus basé avec des fruits, genre du coco, de la banane. De la passion. De la passion. On sera plus accentué sur tout ce qui est fruits, sur les fruits locaux. Sur les fruits locaux, effectivement. Très bien. Donc, Wilna, également, j'ai vu et j'ai lu que tu as gagné pas mal de prix en France, puisque tu viens, donc tu as des passages en France. Donc, on va parler après des activités que tu vas faire en France, mais parle-nous, on va parler un peu de ton parcours, des prix que tu as déjà eu en France. Donc en 2000, je pense que ça a démarré en 2014. Donc, alors que s'est-il passé en 2014? Donc en 2014, j'ai été élu talent des cités au Sénat dans la catégorie émergence en pâtisserie traditionnelle. Donc c'est un prix où on reçoit au Sénat, les lauréats gagnent un prix et 1 000 €. Donc c'est un concours et c'est celui qui défend mieux son projet et qui fait un projet hors du commun qui va être retenu. Et j'ai été lauréate en 2014. Quel était ce projet alors? Alors, le projet, de base, je suis traiteur et j'ai voulu exporter la gastronomie guyanaise. Donc, j'ai contacté la mairie de Paris de façon à faire un buffet pour valoriser le terroir guyanais. Et la mairie de Paris? La mairie de Paris m'a reçu. J'ai fait une vidéo en direct avec le maire de Paris. Et le jury a trouvé ça audacieux. Ils ont dit une jeune qui quitte son pays pour aller dans une mairie proposer ses services. Donc l'audace a payé et j'ai été lauréate en 2014. Donc au final, être audacieux, des fois, ça peut être gagnant alors? Oui, ça paye. Donc, une fois que ça a commencé en 2014, bon, tu n'as cessé de gravir les échelons. Après, que s'est-il passé en 2015? Donc, j'ai participé au premier salon gastronomique des Outre-mer de Babette de Rosière, où ma présence a été fortement remarquée à travers mes produits, parce qu'on fait du porche coco en Guyane et les Haïtiens ils appellent ça crémasse. Oui, c'est bien ça. Et nos produits étaient très remarqués. Donc le porche coco est parti comme des petits pains. Comme des petits pains. Et surtout, n'oublie pas qu'on peut faire de la liqueur aux fruits de la passion, à Maragoudia. Aussi, donc très bon. Après, toujours en 2015. Toujours en 2015, maintenant je suis primée à la Foire de Paris. J'ai reçu un prix à la Foire de Paris en tant que meilleur stand de pâtisserie traditionnelle. Il y avait plusieurs pays, il y avait la Guadeloupe, la Martinique, plusieurs régions.
90 pays d'après moi. 95 pays. J'ai su me démarquer, au fait, à travers mes produits. Et fait maison, hein, je tiens à préciser que tout est fait à la main. Donc, je n'ai pas trop de machines, c'est vraiment mon beurre, ma terrine, ma pâte à la main. Alors, il y a beaucoup de vigueur. Moi-même, j'essaie des fois de faire ce genre de choses. La force que ça demande. Donc, comment il faut aimer, je dirais. Depuis jeune, je suis issue d'une famille de traiteurs. Mes tantes cuisinent, mes cousines cuisinent. Donc, on dirait que c'est un héritage familial. Toute ma famille, mes cousins, mes cousines, on est traiteurs. Donc, je dirais que c'est un don. Il faut aimer. Lorsque tu aimes ce que tu fais, mais il n'y aura pas de barrière, en fait. Tu es comme Obélix, alors. On peut dire ça. Tu es trop vite dans la pâte. Oui. D'accord. Donc, pour ta famille, alors, c'est une fierté. Oui, mes enfants, j'ai oublié de le préciser, je suis mère de famille. J'ai 3 enfants. Donc, je profite alors, dans ce cas, comme nous sommes la veille de la fête des mères, pour te souhaiter de bonnes fêtes des mères à toi. Merci. Donc, tes enfants sont fiers, je pense aussi tes parents. Mes parents sont fiers. Malheureusement, j'ai perdu mon défunt père, mais ma mère, elle est fière. Toute ma famille sont fiers. Comment t'es venue cette idée? Donc, de base, j'ai toujours aimé la gastronomie et je me suis dit que les Outre-mer, on a souvent du mal à se faire remarquer. J'ai dit, moi, je vais faire de façon toute jeune. C'était un rêve qui s'est réalisé. J'ai dit, lorsque je serai plus grande, je ferai de façon qu'on parle de la Guyane. Parce que je me rappelle que moi, j'allais à la boulangerie, je ne sais pas. Albert, à l'époque. Non, Boussaïd. Maïva. Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Et donc, il y avait ce genre de gâteau à la crème, fruit de la passion, très bon. Donc, c'est ça, je me suis dit, donc, comme ça existait déjà, le fait que toi, tu l'aies exporté, pourquoi quelqu'un n'a pas pensé? Pour toi, en fait, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie et l'amour. Parce que ça demande du travail. Tu sais, 10 jours, je vais te parler des foires. On a 10 jours de foires consécutives. Donc, il faut cuisiner toute la journée et puis servir le public. Donc, je dirais que c'est dur. Il faut vraiment aimer. Et tu fais ça toute seule ou bien Non, j'avais une équipe de jeunes. J'étais venue avec une petite délégation guyanaise de façon à participer à la foire de Paris. Donc, 2016. On arrive en 2016. Avant tout, je pense que tu avais été là sollicité par la mairie de Paris. Oui, là. Comme le buffet, il était très bon, ils m'ont rappelé. Donc, ils ont aimé manger les pâtisseries. Surtout les acras. Aux Antilles, ils appellent ça acra. En Guyane, on dit marinade. D'accord. Et donc, ça fait partie des pâtisseries, les acras? Non, ça ne fait pas partie des pâtisseries, mais quand tu es traiteur, tu vas devoir mettre du salé. C'est pas tout le monde qui aime manger que du sucré. Tu vois, tu vas faire des petites tartelettes à la crème, mais tu verras qu'on va te demander des petits sablés au fromage, tu vois. Il faut pouvoir allier les deux, sucré-salé. Et le boudin également? Le boudin également, des fois, mais ça, c'est un peu plus complexe. Donc, lorsque je fais des présentations, je préfère ce qui va vite. Parce que là, c'est la même chose, hein, c'est du travail avec le pain racine, tout. Oui. C'est pratiquement les mêmes techniques que pour le gâteau. Hein. Ça demande beaucoup de temps et d'organisation dans les bras. Ça. Et surtout d'hygiène, parce que le client est roi, il ne faut pas qu'un client vienne se plaindre qu'il est mal au ventre non plus. Tout à fait. Donc en 2016, il y a eu ça, et puis il y a eu encore alors il y a la boutique de gestion, ça s'appelle la BGE en Guyane. J'ai reçu un prix aussi en tant que jeune talent. Tu vois, en 2016, on continue le parcours jeune talent de Guyane, toujours en pâtisserie, toujours dans ma même catégorie, par contre, rien ne change. C'est la même catégorie. Donc, en Guyane, actuellement, ça veut dire que tu as ta propre... Non, malheureusement, je le fais en association. Donc, une association, tu fais des représentations. Mais je n'ai pas de pâtisserie. Et je vais te dire pourquoi, on va y venir. Pourquoi? D'accord. Donc, tu n'as pas de pâtisserie, ça veut dire que tu vas lors des fêtes... Oui, des fêtes, des foires où on peut passer commande chez moi. Je peux faire une prestation. Tu sais, pour les mariages, pour les mairies, les événements. D'accord. D'accord. Tu n'es pas une entreprise, tu es une association gastronomique. La forme juridique, c'est une association. Bien. Donc une association qui a des jeunes. Oui. Donc des bénévoles aussi. Des bénévoles. Mais actuellement,
tu es à Paris parce qu'il y a d'autres événements de ce type donc, à venir. Le 3 juillet 2022, il y a le Carnaval tropical de Paris et j'arrive avec une petite délégation guyanaise et je serai également traiteur encore cette année de façon à valoriser la Guyane et son terroir. D'accord, ça veut dire que on est le 27, là, d'aujourd'hui au 3, tu es là Non, je repars en Guyane. D'accord. Et je reviens vers le 25 de façon à m'organiser. Et le 3, c'est un dimanche, le 3 juillet. Je serai au Carnaval tropical de Paris, si Dieu veut. Donc là, c'est les oui, les préparatifs. Ça veut dire ça comme ça, avant de repartir en Guyane. Très bien. Donc moi, j'irai goûter à la fois. Je t'inviterai. Oui, puisque c'est là-bas que je pourrais goûter tes délices. Donc, avec plaisir que je viendrai. Donc, tu as également, comme tu as dit tout à l'heure, d'autres casquettes. Donc, tu encadres des jeunes. J'encadre des jeunes. Alors, l'association dont on parlait, ça s'appelle les Délices de Oui Oui. Ça, c'est mon association gastronomique. Mais je suis présidente également d'une autre association qui s'appelle SOS Jeunesse en Guyane. Donc, à quoi sert cette association? Donc, cette association aide les jeunes qui sortent du milieu carcéral à se réinsérer et les jeunes femmes aussi qui ont perdu confiance en elles à reprendre confiance en elles. Il faut que ces jeunes soient issus du milieu carcéral? Pas obligé, même des quartiers. En fait, il y a deux volets. Il y a les jeunes qui sortent du milieu carcéral et les jeunes des quartiers. Donc, tu les aides à s'insérer comment? Donc, alors, nous organisons des forums et des réunions et nous leur demandons leur doléance. Donc, il y a certains qui veulent reprendre les études, on les met en contact, on sert plus de relais au fait. On les met en contact avec la mission locale, le Pôle emploi et d'autres associations qui les aident à se réinsérer et à retourner dans la vie active. Et les femmes alors? Et les femmes, pareil, on les encadre, on les oriente de façon à ce qu'ils reprennent leurs études. Mais des fois, pour la plupart, elles peuvent avoir un enfant. Comment ça se passe dans ce cas? Donc, c'est à elles de gérer. Par contre, ça, c'est pas nous. C'est à elles de s'organiser. Pour les jeunes mamans, il n'y a pas de structure? Non, je n'ai pas vu qu'il y a des structures. C'est à elles de s'organiser de façon à faire garder leur enfant, soit en crèche ou soit par quelqu'un, de façon à reprendre les études ou retourner à l'école pour certaines. Et pour ces démarches, pour faire garder leurs enfants, il y a une facilité, il y a un accompagnement? Oui, il y a certaines associations. En fait, en Guyane, il y a plusieurs associations. Chaque association s'occupe de son domaine. Donc il y a des liens qui se font quand même via... SOS Jeunesse, puisqu'on est très dans le social, accentué sur le social, sur l'entraide et sur la solidarité. La solidarité. Et ça ne reste pas qu'en Guyane. Oui, parce qu'on agit sur Clichy aussi. Avec des jeunes du 93. Ce sont des jeunes qui viennent de la Guyane. C'est la continuité de En fait, c'est la continuité, mais on ne fait pas de clivage. Ce qui veut dire, c'est pas parce que tu ne viens pas obligatoirement des Outre-mer qu'on va pas t'aider. Un jeune reste un jeune, peu importe ses origines. Tout à fait. Donc, en gros, l'association, nous avons une page et les jeunes nous contactent et on les aide. Tu sais, maintenant, tout est numérisé. Oui. Donc, des fois, on n'a même pas besoin de voir un jeune. Tout est numérisé, CV, lettres de motivation, on les encadre, on les aide. Maintenant que le numérique, tu n'as même pas besoin de voir quelqu'un. Tout se fait par mail. Alors, que fais-tu à Clichy, alors? Oui. Raconte-moi comment ça se passe avec la ville de Clichy-sous-Bois. Alors, pour l'instant, nous avons plus des séances de coaching de façon à les aider à reprendre confiance en eux. Parce que lorsqu'ils sortent du milieu carcéral, ils sont un peu, je ne dirais pas paumés, mais ils sont un peu défaitistes. Donc nous, l'association, on est là pour leur dire, reprenez confiance en vous, vous avez tous droit à une deuxième chance. Nul n'est parfait, tout le monde a fauté, et nous ne sommes pas Dieu pour vous juger. Donc vous pouvez reprendre confiance en vous de façon à changer de vie. Au contraire, soyez un exemple. C'est bien. Inspirez-vous de votre passé pour créer votre avenir. En gros, et ces jeunes-là perdent la confiance. Oui, ils perdent la confiance parce que lorsque vous restez longtemps enfermé, vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez des rêves. Mais si vous êtes enfermé, après, lorsque vous allez sortir, il faut tout recommencer. Des fois, on ne se rend pas compte. Même l'inscription pour l'emploi, ils ne sont plus inscrits au Pôle emploi, ils sont inscrits nulle part puisqu'ils étaient incarcérés. C'est de quel âge à quel âge? Alors, cette association s'occupe des jeunes entre 18 et 30 ans. Et des fois, on va au plus loin parce qu'il y a des personnes âgées, exemple, qui font appel à nous parce qu'ils ne sont pas très aptes au niveau numérique. Donc, on aide tout le monde, au fait. On a parlé beaucoup de la mission locale, puisque la mission locale, c'est de 16 ans à 25 ans. Par contre. Donc,
pour ceux qui ont plus de 25 ans, comment se passe l'encadrement? Donc, en fait, il y a d'autres structures. Exemple, je te donne un exemple. En Guyane, il y a l'école de la deuxième chance. Donc, nous, on va servir de relais, on va leur dire qu'est-ce qui est bon pour eux, de quel âge à quel âge, quelle association s'orienter, tu vois. Et ces personnes-là, si ils rencontrent des fois, si on reste en France, là, parce qu'il y a il y a moins de problèmes de logement en Guyane, puisque on est très famille, on ne laisse pas nos proches dehors. Mais je ne dis pas que les gens d'ici ne sont pas famille, mais les logements sont plus petits des fois, donc la famille peut être déjà nombreuse. Et ces jeunes qui sortent en milieu carcéral, qui n'ont pas de logement. Donc le plus souvent, des fois, l'État fait un suivi. Oui. Ils ont des appartements mis à disposition et un suivi. Et il y a des foyers aussi mis à disposition. Et certains m'ont dit qu'il y a même des hôtels mis à disposition pour eux. Le temps qu'ils se réinsèrent et qu'ils trouvent une situation de façon à eux-mêmes faire leur demande de logement et ensuite être aidés et accompagnés. Donc c'est très bien. Donc tu suis de près ce genre de choses, ce genre de démarches. Très près. Et ces jeunes-là, est-ce que tu les encourages également à s'orienter vers ta profession? Donc oui, j'oriente beaucoup de jeunes à s'orienter vers la gastronomie parce que c'est un métier, comment vous dire ça? On mange beaucoup, on va pas se mentir. Donc c'est un métier qui est valorisant déjà, et c'est un métier où il y a toujours de la place, puisque il y a beaucoup de personnes. Plus il y a du monde, plus il y aura de la demande. Donc c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. En France comme en Guyane. En France comme en Guyane, partout. Les métiers de bouche sont des métiers d'avenir. Pâtissier, que ce soit pâtissier, que ce soit traiteur, que ce soit cuisinier, il y aura toujours de la demande. Donc après, il faut avoir la volonté. Oui, il faut avoir la volonté parce que c'est du travail. Et puis, n'oublie pas que si tu es pâtissier, des fois, tu travailles en horaire décalé. Les pâtissiers commencent le soir. Donc, toi, tout ça, c'est une question de volonté. Est-ce qu'ils voudront? Donc, il faut, là, maintenant que toi, tu as fait la démarche, oui, c'est à eux de savoir par la suite ce qu'ils veulent réellement faire. Donc, en tout cas, Oulna, pour moi, je pense que l'association est une bonne chose, mais par rapport, on a parlé que tes activités se font sur forme d'association. Comment ça se passe au niveau administratif pour la recette, les dépenses? Donc, alors, une association, tu la déclares en préfecture pour ceux qui ne savent pas, et tu travailles en partenariat avec des partenaires, tu travailles avec des mairies, tu vois. On parle de la forme pour la... Oui, mais il y a plusieurs, j'allais venir. Il y a les associations à but lucratif et il y a des associations à but non lucratif. Donc, lorsque c'est comme moi, c'est à but non lucratif parce qu'on est là pour valoriser. Mais il y a certains jeunes que j'encadre qui font à but lucratif et ils peuvent même la transformer en entreprise, tu vois. Donc, il y a plusieurs styles d'associations. Ça veut dire qu'à but non lucratif, les recettes, les bénéfices sont réinjectés dans l'association de façon à mener des projets avec des jeunes, par exemple. Très bien. Donc là, actuellement, tu es toujours sur Paris. Est-ce que avant la foire de Paris, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes? Oui, donc je dirais aux jeunes de jamais perdre espoir déjà et de croire en eux. Le plus important, il faut s'aimer. Si vous voulez entreprendre, il faut d'abord s'aimer soi-même et surtout avoir confiance et ne jamais désespérer parce que des fois, il y aura des embûches. Le parcours est parsemé d'embûches et de plus souvent, on est défaitiste. Il ne faut pas abandonner parce que plus c'est dur, plus la réussite sera belle. Et comment on peut te contacter alors? Alors, je vais laisser mes coordonnées en antenne. Donc, mon numéro de téléphone est le 07 84 88 77 44. Le site, alors, il y a un site où... Oui, donc il y a un site, donc j'ai un Facebook qui s'appelle Délices Oui Oui, DLICES, plus loin, WIWI. Et, oui. Oui. Donc c'est comme je m'appelle Wilna, j'ai donné Oui Oui, les deux lettres. D'accord, oui. Un jeu de mots alors. Oui, un jeu de mots. Donc, Délices Oui Oui, plus le numéro de téléphone. Et
pour celles et ceux qui veulent te rencontrer, ça sera le 3 juillet, le 3 juillet. au Carnaval tropical de Paris, ou des fois je suis en déplacement à Paris, ils m'envoient un WhatsApp. Je suis plus joignable sur WhatsApp, pas qu'on appelle direct, mais sur WhatsApp, je lis les messages et je réponds et on peut se rencontrer pour échanger. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, Oulna, merci d'avoir participé, d'avoir répondu à mon invitation dans H-L'actu. Donc, je te dis à bientôt. J'espère te revoir au salon, au Carnaval de Paris et aussi une prochaine fois dans H-L'actu. Okay. Donc, merci à vous d'avoir suivi H-L'actu. Effectivement, c'est un petit H-L'actu, mais la semaine prochaine, nous aurons d'autres invités pour vous pour parler des sujets divers et autres. Bonne soirée.